Shabbat Shalom Umvorach. Donc cette semaine, nous lirons la paracha de Chukat, Bezrat Hashem, une paracha très dense qui commence par la mitzvah de Paraduma. Et ensuite, nous avons le décès de Myriam, le problème de l'approvisionnement en eau avec l'erreur fatale de Moshe et Aaron qui ont frappé le rocher au lieu de lui parler comme l'avait demandé Hachem. Et ensuite, le refus de Édom, de Esav, de laisser les bénis Israël traverser son territoire, il a fallu donc le contourner. Les bénis Israël n'en peuvent plus et se plaignent. Ils sont punis par les serpents. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de fabriquer un serpent et de le mettre sur un étendard, et tout celui qui verra ce serpent-là, fabriqué par Moshe, guérira de la morsure des serpents. Et ensuite, nous avons le décès de Aaron, donc en premier le décès de Myriam, et ensuite le décès de Aaron. Et ensuite, une première guerre, une attaque de Amalek, à nouveau, qui s'est déguisée en Canaan. Les bénis Israël ont su prier comme il le fallait et ils ont été sauvés. Et ensuite, les premières conquêtes, donc, la conquête de Sihon, la guerre avec Sihon et la guerre avec Og, donc la conquête des premiers territoires qui sont à l'extérieur des d'Eretz Canaan, en Transjordanie. Voilà, sans oublier bien sûr la Shira des bénis Israël, en l'honneur du BR, du puits, de la source d'eau qui les accompagnait, et dans laquelle Moshe n'est pas mentionné. Alors, nous allons traiter Bezrat Hashem du premier thème de la paracha, la Paraduma. Et la paracha Aduma est évoquée une première fois dans la paracha de Beshalach. Après le problème, encore une fois, le problème de l'eau, lorsque les bénis Israël sont arrivés à Mara et que l'eau était amère, imbuvable, et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de prendre un bois et de le jeter dans l'eau, et l'eau va s'adoucir. Et là, à ce sujet-là, il est écrit Sham Sam Lo Chok ou Mishpat Vesham Nissahu. Là-bas, Hachem lui a imposé des lois et des règles, et là-bas, il l'a mise à l'épreuve. Les lois et les règles dont il est question, Rashi rapporte ce que dit la Gemara, le Midrash. L'une d'entre elles, c'était donc Para Aduma. Donc, la Para Aduma est déjà évoquée dans Parashat Beshalach. Elle a été forcément nécessaire avant le Korban Pessah qui a été fait, le seul et unique Korban Pessah qui a été fait la deuxième année de la sortie d'Égypte dans le désert, et dont on en a parlé dans la paracha de Beha'alotra. Mais ici, on l'évoque en détail. Alors il faut comprendre, puisque elle est déjà mentionnée par allusion dans la paracha de Beshalach, et puisque elle a forcément été faite par nécessité au niveau de Parashat Beha'alotra. Pourquoi on en parle dans Parashat Chukat? La Parashat de Chukat, c'est la 40e année de Béni Israël dans le désert, puisqu'on parle du décès de Myriam et du décès de Aaron. On est donc à la dernière année des Béni Israël dans le désert, et la Parashat de Paraduma, la mitzvah de Paraduma, a déjà été donnée au début des 40 ans.
Donc pourquoi on la mentionne ici, juste après la faute de Korach? Alors, dans les commentaires, il est rapporté, je tiens ça de source sûre de tout ce que j'ai écouté et que j'ai pu écouter et lire, Baruch Hashem. Donc, dans les commentaires, il est rapporté que la paradouma, elle vient purifier de l'impureté liée à la mort. L'impureté liée à la mort, elle apparaît dans deux endroits. C'est-à-dire, la mort apparaît à deux moments. Une première fois avec la faute de Adam et Chava, puisque initialement, Akadosh Baruch Hu avait créé l'homme immortel, mais comme il a fauté, il est devenu mortel. Et une seconde fois, après la faute du veau d'or, puisqu'il est rapporté qu'au moment où les bénis Israël sont arrivés au mont Sinaï et ils ont dit Naaseh v'nishma, ils ont accepté la Torah avec enthousiasme, ils ont réparé la faute de Adam et Chava, ils sont redevenus à un niveau d'immortalité. Ani amarti Elohim atem uvne elion kulechem, achen k'adam timutun. Moi j'avais dit que vous allez devenir des êtres supérieurs, c'est-à-dire que vous ne mourrez pas, mais finalement, vous mourrez comme tout le monde. Pourquoi? À cause de la faute du veau d'or. Et donc c'est pour ça que la mitzvah de la paradouma est évoquée à deux reprises. Une première fois par rapport à la faute de Adam et Chava, mais cette première fois elle est mentionnée uniquement par allusion puisque cette faute-là a été réparée au moment de Har Sinaï. Et une deuxième fois, dans notre paracha, pour réparer la faute du veau d'or. Voilà. Et donc on doit essayer de comprendre. Rabbi Yochanan a dit à ses élèves, ce n'est pas le mort qui rend impur, et ce n'est pas les eaux qui purifient. C'est la faute. La faute rend impur, et c'est la teshuva qui purifie. Donc il faut essayer de comprendre quel type de faute, parce qu'il y a de nombreuses fautes. On parle ici donc pas d'une simple impureté, d'une impureté grave, tenace, qui nécessite, pour se purifier, l'aspersion des eaux lustrales à base de la cendre de paradouma. Donc il faut comprendre de quelle faute il s'agit et quelle est la teshuva de cette faute. Le point commun de toutes ces fautes, et on comprendra aussi pourquoi Shlomo HaMelech a dit particulièrement par rapport à cette mitzvah de paradouma, Amarti Erkema V'Irechoka Mimeni. J'ai pensé être intelligent, mais elle est très loin de moi, parce qu'il ne comprenait pas la mitzvah de paradouma. Qu'est-ce que Shlomo HaMelech a vraiment voulu dire par cela? Et on comprendra également pourquoi cette mitzvah de paradouma a été mentionnée ici, après la faute de Korach. Normalement, elle aurait dû être rapportée dans le livre de Vayikra, où il est question de korbanot, puisque la paradouma est appelée également un korban khatat, un sacrifice expiatoire. Et on aurait pu aussi en parler dans la paracha de Be'alotra, avant d'apporter le korban Pessah. Le point commun à toutes les fautes commises, c'est la remise en question. Bien sûr, on a le droit, c'est une mitzvah, c'est un devoir d'étudier. Étudier, ça veut dire poser des questions. Lorsqu'on ne comprend pas, on pose des questions et on cherche à comprendre. C'est ça, étudier. Étudier, ce n'est pas lire. Étudier, ce n'est pas remettre en question. Étudier, c'est savoir ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, et sur ce qu'on n'a pas compris, poser des questions pour mieux comprendre.
Shlomo HaMelech ne s'est pas contenté de poser des questions. Il a remis en question. C'est marqué dans la Torah, le roi ne doit pas voir trop de femmes, de peur qu'elles ne détournent son cœur. Il ne doit pas avoir une trop grande écurie, de peur qu'il ne fasse retourner le peuple en Égypte pour acheter des chevaux. Il ne doit pas posséder trop de biens, de peur qu'il ne s'enorgueillisse. Shlomo HaMelech a dit, puisque la Torah elle a donné des raisons, donc on va se limiter aux raisons données par la Torah, et moi ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas, je peux prendre autant de femmes que je veux, elles ne réussiront jamais à détourner mon cœur et mon esprit d'Hachem. Et le verset donc dans le livre de Melachim témoigne. À la fin des jours de Shlomo, ces femmes ont réussi à le détourner d'Hachem. Bien sûr, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre au sens premier, mais en tous les cas, cela signifie bien, lorsque la Torah dit quelque chose, il faut écouter, il faut obéir. Adam et Chava, Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Etz Hadat, l'arbre de la connaissance. Le Nachash l'a dit, mais si. C'est une mitzvah de sanctifier Hachem encore plus et de servir, de faire preuve de soumission à Hachem. Tant que le Yetzer Hara n'est pas en vous, c'est évident de ne pas fauter. Il faut manger le fruit. Il faut intégrer en son sein le Yetzer Hara pour pouvoir lutter et montrer combien nous nous soumettons à Hachem. Oui, c'est peut-être très beau ce que le Yetzer Hara a dit, mais il n'empêche que Hachem il a dit clairement, vous ne mangerez pas. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'il convient de faire pour le mieux, en l'honneur d'Hachem, et évidemment, ils ont mangé le fruit et ils ont fauté. De même Korach, il a posé la question, si un fil de Techelet, de bleu azur, si un fil suffit, lorsqu'on est habillé avec des vêtements de n'importe quelle couleur, un fil de Techelet suffit pour nous rappeler Hachem. Donc, quand tout le vêtement est de cette couleur, il n'y a aucune raison, aucune nécessité de mettre un fil de Techelet. Et donc, sur cet argument, il s'est permis de railler et de se moquer de Moshe Rabbeinu. Mais la question n'est pas là. Ça, c'est une remise en question. Mais la vérité n'est pas là. La vérité, c'est que c'est l'accomplissement de la mitzvah. Si jamais la couleur suffisait à elle toute seule pour nous rappeler la présence d'Hachem, alors on voit bien comment les gens se comportent au bord des plages. Ils ont la mer bleue, le ciel bleu, et ils font tout ce que bon leur semble. Les pilotes, on n'a jamais vu des pilotes avec des papillotes, alors qu'ils sont toute la journée dans le bleu du ciel. Parce que ce n'est pas la couleur qui compte, c'est la mitzvah qui compte. C'est ça qui nous rappelle la présence d'Hachem et qui nous aide à nous soumettre à Hachem. C'est ça l'erreur de Korach. De même pour la mezouza. Parce qu'il ne comprend pas la mitzvah telle qu'elle doit être accomplie selon les directives de Moshe Rabbeinu, alors il remet en question et il se moque. De même pour la faute du veau d'or. C'est marqué dans les 10 commandements, tu ne feras pas d'idoles, de statues, de représentations, etc. Et voilà qu'Hachem il demande de faire les kérouvim dans le Kodesh HaKodashim, par-dessus le Aaron, là où sont entreposées les tables de l'Alliance.
Or, les Kurvim, ce sont des représentations qui, normalement, sont totalement interdites. Si quelqu'un y veut se fabriquer des petits Kurvim pour orner la maison, il n'a pas le droit, c'est interdit. Et c'est à cause de cette apparente contradiction, c'est ça qui a encouragé les bénis Israël, dans un premier temps, à faire le veau d'or, comme représentation qui va les aider à mieux servir Hachem en l'absence de Moshe, et qui les a ensuite conduits à la faute. Donc toutes ces fautes-là sont des fautes liées à la remise en question. Ce n'est pas une simple étude, ce n'est pas de simples questions que l'on pose dans le but de mieux comprendre, mais ce sont des remises en question. C'est ça qui a été reproché au Béni Israël. Et la réponse à cela, Paradouma, la vache rousse, qui est brûlée, réduite en cendres. C'est un signe d'annihilation, de soumission totale. On n'existe pas. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous dit quelque chose, on obéit. On peut poser des questions pour comprendre, mais on n'a pas le droit de remettre en question. Si on n'a pas compris, ce n'est pas grave. On doit malgré tout accomplir la mitzvah qu'Hachem nous a donnée. C'est ça le message de la Paradouma. Et c'est à cause de... Là aussi, Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans le Midrash, que Moshe Rabbeinu a été la seule personne à qui a été révélé le sens profond de la mitzvah de Paradouma. Certains disent que Rabbi Akiva également. Mais en tout cas, Moshe Rabbeinu a connu le sens profond de la mitzvah de Paradouma. Et malgré tout, il a fauté à propos depuis. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tu parles au rocher, tu ne le frappes pas, tu lui parles. Et Moshe Rabbeinu, finalement, a décidé de frapper le rocher. Les commentaires expliquent, Rachid le rapporte également, que les bénis Israël ont commencé à se moquer de Moshe Rabbeinu. Alors, c'est ce rocher, c'est pas ce rocher, alors comment on fait? Et plus que cela, selon certains commentaires, les bénis Israël ont dit, voilà, il va parler parce que Moshe Rabbeinu, il connaît certaines formules magiques grâce auxquelles il arrivera à faire sortir de l'eau du rocher. Et là, Moshe Rabbeinu a dit, mais alors si jamais je parle au rocher et que les bénis Israël disent que ce sont des formules magiques, alors le nom d'Hachem ne sera pas sanctifié. Alors peut-être mieux vaut prendre n'importe quel rocher et le frapper pour que les bénis Israël comprennent que c'est un miracle. Bien sûr, c'est un miracle. Mais ce n'est pas ça qu'Hachem a dit. Hachem a dit, tu parles, pas tu frappes. Alors toi, tu réfléchis, tu te poses des questions, etc. C'est bien. Mais malgré tout, tu n'as pas le droit d'agir à ta tête. Tu dois faire ce qu'Hachem a dit de faire. Et puisque Moshe Rabbeinu, dans cet épisode, il n'a pas fait tout à fait ce qu'Hachem a dit, mais il a frappé au lieu de parler, c'est pour ça que lui aussi a été puni. Lui et Aharon. Voilà. Donc le message de cette paracha qui est dominé par la paradouma, c'est il faut obéir aux ordres d'Hachem, accomplir les mitzvot telles qu'elles nous ont été données, telles qu'elles sont expliquées par les Chachamim, telles qu'elles sont codifiées dans le Shulchan Aruch. Et si on a des questions, on peut tout à fait les poser dans l'espoir de mieux comprendre, mais jamais remettre en question.
Si on ne comprend pas, ne pas comprendre ne nous dispense pas d'accomplir les mitzvot. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à le servir, toujours avec le bon esprit et dans la pureté, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach.